Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Zonar, bienvenue bien sûr dans cette interview exclusive avec Alfonso MLG qui est avec nous. Alfonso, shalom et bienvenue dans Zonar. Shalom, Papa Calvin, je suis tellement ravi d'être là. Voilà, une histoire bien sûr qui va marquer plusieurs personnes. Votre histoire d'ailleurs qui motive pas mal de chrétiens, de la musique profane à la musique gospel, des SM Show à Alfonso. Alors c'est vrai, on a envie à ce que tu joues un tout petit peu, tu connais l'idée, savoir comment est-ce que vous êtes passé des SM Show à Alfonso. C'était comment en vrai? Bon, pour moi, je ne dirais pas que c'est une chose facile, vu qu'avec mon Dieu, ça a toujours été un miracle. Hein. En fait, changer d'une partie musique mondaine à une musique urbaine gospel, vraiment, pour moi, c'est tout un miracle, vu que j'aimais beaucoup, j'avais des rêves, des rêves de devenir comme Eminem, comme Lil Wayne, comme Drake, T.I. et comme ça. Et puis ça marchait petit à petit, tu avais des milliers de femmes derrière toi, des fans, des gens qui croyaient vraiment en toi. Vraiment, j'ai eu plein de fans, et Dieu m'a donné cette grâce, cette faveur. Bon, je dirais que c'était... peut-être pour me faire goûter un peu c'est quoi les succès qu'on sort, vu que quand je serai dans les gospels, peut-être ça pourrait m'aider pour la maîtrise du succès. Ça m'aide jusqu'à l'heure où je vous parle. Moi, je trouve que c'était bénéfique de commencer d'abord là-bas et d'être ici, là où je suis, par les desseins de Dieu, parce que c'est Dieu qui a planifié, c'est pas moi. Moi, je n'étais pas réveillé et puis me dire que je ferais de la musique gospel. Parce que c'est vrai, les gens se disent, dans la musique profane, tu étais dans un environnement, pour toi c'était un environnement confortable, c'est un environnement où tu t'exprimais, où tu faisais tout ce que tu voulais et les gens étaient fans de ça. Changer d'environnement, est-ce que c'était vraiment facile pour toi de t'adapter dans cet environnement au gospel? Non, je ne dirais pas que c'était facile. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est un miracle. Miracle pour montrer que ce n'était pas vraiment facile, vu que j'étais hyper accroché à cette musique, à la folie mondaine, vu que j'étais vraiment fou. Un rappeur, on m'appelait Chris Rapper. Chris Rapper, vous sentez que c'est de la folie, quoi. Surtout que, bon... Il y avait mes amis qui s'étonnaient, vu que je ne prenais pas de la bière, je ne prenais pas du chanvre. Voilà, je n'étais pas ces genres de rappeurs qui se faisaient tatouer partout. Non. J'étais une personne normale et je faisais ma musique. Et ma musique était ma drogue, était ma folie. Et une fois sur scène, il y avait même des gens qui s'étonnaient, en se disant que bon, pourquoi Alfonso ne prenne pas du chanvre ou peut-être de l'alcool. Mais une fois sur scène, c'est catastrophique. Hein. J'étais même fou plus que mes amis comme Serapsi, comme Giftyman, puis comme Reddy, Kafanto. Vu que j'étais dans Keyara, c'était ça ma famille qui m'a formé dans l'hip-hop, dans les rap. Et j'étais élevé comme ça, et dans cet environnement-là. Et voilà. Bon, moi, je me demande comment est-ce que dans cet environnement, toi, tu n'arrivais pas à être influencé par d'autres rappeurs. C'est bien que les rap viennent du ghetto et quand c'est le rap, il y a des trucs qui vont avec, genre alcool, cigarette, tu vois un peu. Alors moi je me demande comment est-ce que toi, en vrai, tu n'étais pas tombé dans ces pièges, bien sûr, mondains, si on peut le dire comme ça. C'est ce que je disais, c'est Dieu qui avait planifié, c'était pas moi. Moi-même, je ne savais même pas comment j'étais parvenu à être élevé sans pour autant prendre ou même toucher ça. Bon, peut-être je dirais pas aussi l'éducation, vu que j'ai été bien élevé, je suis trop fier de ma famille, je suis trop fier de mes parents. Mais je me disais que c'était pas ça, vu qu'il y avait mes grands frères qui en prenaient. Bon, je sais pas, c'est Dieu qui a voulu. Je dirais que j'étais choisi pour servir Dieu, mais je connais donc c'était une chose que je ne connaissais pas, même pas. Et je finis par comprendre, par l'appel et la vocation et tout. Et voilà, un jour je me suis retrouvé dans l'église et Dieu m'a parlé. Et j'ai été touché intérieurement. À la base, tu voulais juste accompagner un ami.
à l'église, tu voulais accompagner un ami et puis... Ouais, c'était un cousin, un propre cousin, Junior, et on était avec lui, on était parti jusqu'à l'église. C'était aussi par miracle vu que je passais des moments vraiment agréables avec eux, notamment Junior, notamment Vixon. Vixon, c'est un ami, Vixon Kalimira. Ouais. Il fait bien avec la musique urbaine mondaine. Ouais. Et c'était un ami et on restait presque dans la même zone, le même quartier. Et souvent, je venais là-bas, je suivais des matchs, je suivais des films, des séries, parce que on était toujours habitué à ces genres des divertissements, jouer à la PlayStation. Alors, j'étais tellement accro là-bas et j'arrivais souvent. Et un jour, j'avais retrouvé un cousin. Il m'a dit, aujourd'hui, je vais partir à l'église. Heureusement qu'il était seul et il n'y avait pas aucun autre ami là-bas. Ouais. Et j'ai trouvé bon de l'accompagner vu que moi j'ai toujours dit que c'est Jésus le meilleur dragueur. Il m'a dragué, il m'a montré que pourquoi tu vas rester seul pendant qu'il y a un jeune chrétien qui veut partir à l'église. Pourquoi ne pas l'accompagner? Pourquoi ne pas être avec lui? Ouais. Comme j'étais entre guillemets de notre religion catholique et je me disais que moi je suis catholique nitalinda imani yangu atazini nyingi zinaongezeka nitabakia tu katolika na c'est par cette foi ndio nikaenda nikasema que je vais y aller peu importe l'église mais j'aurais pas changé ma religion et tout. J'étais vraiment sans foi. Et ça, c'était Dieu, c'était pas moi. Et même s'il y avait des voix intérieures qui se battaient, et l'autre me disait reste. Et l'autre me disait non, pourquoi tu peux pas partir avec un jeune comme toi? Pourquoi rester seulement à la maison? Toi, c'est la solitude et tout. Moi, je trouvais que c'était pas bon. Okay. Peut-être me balader, voir deux voitures, voir des très belles nanas, voir des très belles maisons. Et puis, si j'étais emporté comme ça, moi-même, je ne savais même pas. C'est pourquoi je ne sais pas même comment expliquer, vu que je suis en train de sauter d'autres détails. Vu que bien sûr. Si je détaille vraiment toute l'histoire, ça va nous prendre le temps. Voilà. Et puis, je me suis retrouvé comme ça. Et puis à un certain moment, tu t'es dit, voilà, je dois je dois changer mon rap. Parce que les gens étaient habitués, bien sûr. Oui. Bien sûr, au rap de la rue et tout. Oui. Mais tu dit, voilà, je veux orienter mon rap. Comment est-ce que les gens, d'abord de ton entourage, tes fans, comment est-ce que tes fans avaient accueilli cette nouvelle? Dessus ou pas? Ah, d'accord. Premièrement, je glorifie Dieu parce qu'il m'a appris d'abord à avoir sa crainte. Premièrement, j'ai trouvé bon de considérer ce que Dieu m'a dit et non pas ce que les gens disent. Et voilà, j'ai trouvé bon de servir Dieu, vu que j'étais touché une fois à l'église, toute la prédication, c'était moi, c'était ma vie et ça m'a touché et j'étais parvenu à changer. Arriver à changer, même la décision d'être comme des Lil Wayne et tout. Ouais. Je me suis dit pourquoi ne pas rapper pour toi Dieu, si tu m'appelles vraiment, est-ce qu'il serait mieux que je chante vu que j'ai pas la voix un peu rock là ou bien je sais pas. Dieu m'a dit non, je t'appelle pas pour changer ce que tu fais, je t'appelle comme tu es et les dons là de rapper, c'est moi qui te les donné. Alors je te demande pas de pouvoir changer, même si les gens, peu importe ce que les gens diront, toi reste intact, reste tel que moi je t'ai appelé et ne change pas ce que tu fais, vu que c'est ce que tu fais, c'est les raps là qui est l'arme qui va faire à ce que beaucoup de gens voudront peut-être te suivre, ou bien c'est les rap qui fera c'est que beaucoup de gens viennent à moi. Dieu m'a appelé comme ça et j'ai pas changé, j'ai été baptisé. Je suis même chrétien de la communauté 5e Selpa. Okay. Oui, mon église s'appelle Siloé Centre de Vie et j'étais venu comme ça à l'église. On m'a dit qu'est-ce que tu fais? Moi je les ai dit, moi je rappe et Dieu m'a appelé comme ça. Dans une chorale, on m'a demandé un jour de rapper. J'ai rappé, ils ont trouvé que c'était bon et hyper meilleur vu que le message a passé. Ouais. Et c'était clean, c'était clair.
Ils ont trouvé, mais ça, c'est un instrument de Dieu. Voilà que ça a commencé comme ça et j'ai parvenu à évoluer, composer des chansons que je chantais même avec la chorale. Mais là, tu étais obligé d'échanger alors tes amis d'avant, tes amis qui t'ont connu dans le rap profane. Tu étais obligé de les changer ou carrément tu restais toujours avec tes amis avec cet esprit-là de te dire que je peux également changer ses amis grâce à cette grâce que j'ai reçue de l'Éternel. Normalement, c'est une pertinente question. Au fait, j'ai changé certains, mais pas tout. Vraiment, j'ai pas changé tous les amis, vu que j'étais hyper bien avec Vixon. Ouais. Vraiment, je suis trop fier de les dire, même ici. C'est quelqu'un qui ne prend pas aussi du chanvre, de l'alcool, des trucs pareils, des trucs bizarres. Et je ne voyais même pas sa vie un peu bizarre. Et puis, j'ai trouvé pourquoi s'éloigner de cette personne. Je restais avec lui, vraiment avec lui, okay. Avec lui. Mais d'autres, vraiment, j'ai changé. Bon, pas changé totalement, donc changé de pouvoir les approcher à tout moment. Et Dieu m'a aidé, mais ils sont toujours là, ils sont mes potes, ils sont mes amis. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui doutent toujours des sectes devenus? Est-ce qu'il y a des gens que tu rencontres en cours de route et doutent vraiment des sectes devenus aujourd'hui et auront toujours cette image-là d'avant et tout? Oui, avant c'était ça. Mais avec le temps, avec Dieu et tout, et toute la faveur que Dieu m'a donnée, en fait, ça a parvenu à changer. Okay. Il y avait même des gens qui se moquaient de moi, raison pour laquelle j'avais bossé sur le premier projet Mtoto Yesu. Ouais. Mtoto Yesu, c'était juste une réponse, façon de montrer à ces gens-là qui se moquaient de moi que je suis fier d'être enfant de Dieu. Ouais. Je suis fier d'être appelé Mtoto Yesu, vu que... D'ailleurs, c'est votre premier album, Mtoto Yesu. Voilà, l'album qui était bien accueilli. Oui, bien. On avait vu, tu avais fait un concert incroyable à Bukavu, tu avais invité tes amis et tout. Ouais. Voilà, l'album qui était bien accueilli, vraiment. Et juste après, tu revenais avec Lipi, Yesu Kobien. Yesu Kobien, ouais, c'est l'épi dont je fais sortir il y a pas 6 mois, il y a pas 4 mois. Voilà. C'est trouvable sur toutes les plateformes et c'est trouvable sur YouTube. Bien sûr. Vous écrivez seulement Alfonso MLD, vous allez retrouver tout l'album qui est là. Ce sont 9 titres. 9 titres, vraiment. Alors, on va un peu découvrir, on va faire un petit medley de quelques titres. Ouais. Découvrons Wina. C'est du vrai old school, hein? Ouais. Ouais, vraiment, c'est une inspiration des 3 personnes. Je dirais pas que c'était moi. Ouais. En fait, on était avec Sam Hussein, on était avec l'ingénieur de son Pizzo Magic. Ouais. Et on s'était dit pourquoi ne pas faire un truc du pire old school mélangé genre à l'ancienne. C'est vrai, j'adore les vibes. Ouais, de la musique pop et tout. Ouais. Voilà, on a mélangé. Voilà, on écoute un peu l'extrait. Et voilà, on retrouve aussi dans cette EP les sons Yesu iko bien. On écoute. Kama usikie mwenyewe utajikosea, mwisho sije kujutia kutomwamini Yesu. Utonishia tangu tulipopokea na kuziacha njia mbaya, maisha tukabadilisha kweli. Yesu iko bien, iko bien, iko bien. Mwamini tu iko bien, iko bien, iko bien. Yesu iko bien, iko bien, iko bien. Ça c'est du pire à ma piano. Ouais. C'est à mon piano. Façon de montrer aussi que la musique gospel n'est pas limitée et on doit toujours consommer même chaque rythme, chaque style. Ouais. Vraiment, et on a prouvé de quoi Dieu nous a inspiré. Voilà. On écoute aussi Alpha Omega. Wana mamlaka tena, magonjwa yote jina la Yesu laponya, alituweka huru siogope tena, na ametufia hili sisi tupate uzima. La parole de Dieu
dit lobby dans Marc chapitre 9, 23. Yesunde Alobaka, que tout est possible, c'est lui qui croit. Voilà, ça c'est Alpha Omega. Ouais, Alpha Omega. Le grand message, c'est... Dieu, il est les deux billes et la fin. Ouais. Voilà. Alors, écoutons également Ukumu. Bien sûr qu'on retrouve toujours dans CTP. Ukafamijiza vipofu akaona pana utumishi hautoshi kuingia mbinguni sio kitu rahisi ni kuishi maandishi ya Biblia inavyotwambia sisi sio bishi wala disi eti ho kanisani ulikuwa shemasi emanishi ndo lihishi utakaso na upendo wa Jovanisi ndio maana tu maneno bwana pona sema kwamba tu watakoteka ufalme wa mbingu tu sio kila mtu hila wenye nguvu tu hakika tu na pia tu walioshinda ziki za dunia tu na majaribu ya tu shetani tu waliozifua pia mavazi yao tu katika. Avec ce genre de flow on sent que SM Show est toujours là. Il a changé que de paroles. Surtout ça, vraiment. Oui, c'est un flow. Là où il y a. On sent le speed, le flow et tout. La rage et tout. Ouais. Vraiment, je dirais que c'est ce que l'esprit m'a mis au cœur. Et il m'a dit chante comme SM Show. Okay. Chante. Il faut que les gens gardent toujours la même image, mais qu'ils comprennent que c'est différent, qu'il y a un message, que c'est pour édifier. Surtout alors, ça. On écoute aussi Maombi. Là, le message est clair, hein? Encore Diama Piano, ça fait danser et ça fait passer aussi le message. Oui. La prière, on a toujours montré que la prière est toujours là. Il faut toujours prier sans cesse. Voilà, il faut continuer à prier, peu importe les défis de la vie et tout. Bien sûr. Écoutons aussi Mwingine Nani. Nani kama Yesu wangu simuoni mwingine nani mwingine nani kanifia msalabani mwingine nani mwingine nani kajitoa juu yangu mimi mwingine nani mwingine nani kafa na kafufuka yani mwingine nani kama Yesu wangu simuoni. C'est ça que j'aime dans cette EP, c'est le mélange des styles. Ça c'est du drill. Je sens aussi il y a des instruments symphoniques. Oui, normalement. Ouais. Alors c'est vrai, j'adore ce mélange des rythmes. Et c'est pas, c'était quoi déjà à la sortie de cette EP? Tu avais reçu certains messages des chrétiens qui l'avaient écouté, qui avaient réagi par rapport à ça? Non pas seulement des messages, mais ce sont des témoignages. Parce que cette EP a changé de vie et a gagné des âmes pour Christ, pour la gloire de Dieu. Et ça fait du bien. Comme vous venez de le dire, les styles drill et tout, il y avait certains ados qui me disaient, grand frère, vraiment, on manquait cette musique chrétienne. Bien sûr. On suivait que des Niska, des trucs là. Et puis ils me disaient toujours qu'ils sont trop fiers de moi. Ils vont continuer à prier pour moi pour que ça continue et que cette musique prenne de la place dans le corps du Christ. C'est que j'aime trop dans cette type qui t'a montré qu'on peut être chrétien et avoir cette musique qui peut juste empêcher aux chrétiens de suivre la musique mondaine que les gens pensent qu'on peut jamais retrouver dans le gospel. Donc c'est ça que j'aime vraiment parce qu'il y a le mélange des styles dans l'EP. Écoute aussi Picha Yangu. On dirait que cette chanson est inspirée par votre vie. Ouais, on a plein de rêves, on a vraiment tant de visions. Et puis, il y a toujours des gens qui peuvent se moquer de notre présent. Et ils oublient notre futur.
Et puis, il s'est moqué de nous qui plaçons toujours notre confiance à Dieu, sans pour autant avoir quelque chose comme travail, sans pour autant avoir de l'argent. Et puis moi, je transmets un message pour dire que tu peux négliger quelqu'un aujourd'hui, mais tu connais pas son lendemain, ou bien tu peux regarder son image d'aujourd'hui, son présent, et oublier son futur. Donc c'est juste ça, le message de Picha Yango, Picha, pour dire une image actuelle. Voilà. Yes. Alors, découvrons également un Shukrani. Ça c'est Shukrani, et puis il y a aussi Upendo Remix. Upendo Remix. Vous avez remixé la chanson? Ouais, parce que Upendo se retrouve dans le premier projet Mtoto wa Yesu. Ok. Et les gens vraiment ont beaucoup aimé la chanson Upendo, mais c'était chanté et rappé dans une manière classique. Okay. Classique, c'est comme parce que j'ai chanté avec un catholique, avec un comment on les appelle encore les petits chanteurs Voilà, les petits chanteurs. J'ai chanté avec un petit chanteur. Il a fait un bon refrain et je fais un bon flow. Mais les gens me demandaient si vous pouvez remixer ou bien rapper d'une manière hip-hop sec, rap sec. Raison pour laquelle j'ai voulu collaborer avec une sœur. Kelly, et on a chanté avec la chanson Upendo Remix. On l'écoute. Et puis après, voilà, il y a juste quelques semaines où vous êtes revenu avec Walevi wa Yesu. Un single qui est hors hippie. Yes, ouais, c'est un single, une collaboration avec Maman Route. Et c'est une maman qui rappe bien. Et on a fait ensemble ce travail à Bujumbura et à Tanzanie, vu qu'on a pris quelques images là-bas à Kigoma. Ok, voilà. Vous dites que votre boisson, c'est Dieu. Vous n'avez pas besoin de chichas et tout. Ah oui. C'est aussi une façon de conscientiser ces jeunes qui se livrent beaucoup plus à la boisson fortement alcoolisée et voilà, des trucs chicha, bangui. Leur montrer qu'on peut être ivre de l'éternel. Surtout ça, c'était ça vraiment mon focus, c'était ça les messages et je voulais vraiment montrer que même en Christ on peut être dans cet état d'ivresse, mais en recevant des très bonnes choses venant de l'Esprit Saint et de la présence de Dieu. Voilà. Alors, Alfonso, un parcours exceptionnel de 2003, votre début dans la musique, et voilà, 2017, votre début dans le gospel, un album, Mtoto wa Yesu et Nipi Yesu Kobien, des projets. D'ailleurs, je ferai aimé vous retrouver dans le challenge de Moïse Mbié. C'est aussi une belle expérience pour vous? Oui, certainement. Au fait, moi-même, je ne m'attendais même pas et je ne comptais même pas le faire. Mais il y avait toujours toute cette voix de ces peuples-là, parce que la Bible a toujours dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, normalement. Il y a toujours des gens qui me précipitaient à le faire et qui me demandaient à le faire, vu que c'était un challenge que mon pasteur Moïse Mbié a lancé à tous les rappeurs chrétiens présents dans la RDC, même s'il a dit Kinshasa et Congo-Brazza. Et quand il a dit Kinshasa, j'ai retrouvé la RDC et je me suis aussi retrouvé. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire ça si Dieu m'a inspiré. Parce que moi je disais toujours aux gens, si Dieu permettra, je le ferai. Et quand j'aurai l'inspiration, je le ferai mêmement. Et l'inspiration m'a été venue. Et voilà que je l'ai fait. Et voilà, ça a fait quelque chose. Mais après ça, faire couler de l'encre et salive, on a eu, je vis des commentaires. Commentaires de plusieurs personnes sur l'Instagram du pasteur Moïse Mbié qui s'est manqué de toi.
J'ai manqué du Swahili. Ça t'a fait quoi toi personnellement? Parce que je vis des gens qui ont écrit, voilà, oh vous les Baswahili, d'ailleurs les Parsa ne comprennent rien, d'ailleurs ça ne vous concerne pas. Ça t'a fait quoi toi personnellement? Non, en fait, c'est juste... bon, moi, je ne peux pas me mettre dans ça, mais je laisse vraiment... je laisse ça à Dieu, vu que c'est Dieu qui connaît pourquoi il m'a créé un homme Swahili. C'est Dieu qui connaît pourquoi je suis Kivoussien, je suis, voilà, ce que je suis. Et je dois être fier de ce que je suis, vu que pendant que je composais même, je me demandais de faire une partie en français, une partie en Swahili, comme je l'ai fait même dans Alpha et Omega. Je rappe les Lingala pour représenter le Congo, vu que les Lingala, ça a toujours l'image du Congo. Et j'ai donné cette image là-bas et Dieu l'a permis là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne l'a pas permis dans ces challenges. J'ai essayé à maintes fois, mais ça n'a pas marché. Bon, c'était bon parce que tu as aussi montré la représentativité des gens qui vivent à l'Est. Moi, je faut aimer l'idée. Moi, j'ai fort aimé l'idée. Et puis, les amis qui ont mis des commentaires, c'est vrai, il y a des commentaires, moi, personnellement, ça m'a choqué. Vous devez comprendre que la RDC est riche avec plusieurs... c'est vrai, il y a plusieurs catégories de population, d'ethnie et tout. Donc, on doit être vraiment fier de ça et c'est très, très important. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'était des personnes chrétiennes qui ont fait ça. Et pourtant, Dieu, la nature de notre Dieu, c'est amour. Comme 1 Jean 4:8 le déclare. Notre Dieu, c'est amour. Alors, moi, je voulais qu'on partage et que je partage avec mes frères quinois, vu que la chanson sécurisée, c'était chantée en Lingala. Bien sûr. En Lingala et en petite partie française. Et moi, je voulais seulement compléter la chanson de Moïse Mbi avec une partie Swahili. Et ça a bien marché. Oui, l'Esprit de Dieu m'a dit reste en Swahili et j'ai resté en Swahili. Et ça fait quelque chose de représenter ma communauté là-bas. Très bonne chose. Alors, finissons par une petite rubrique où tu vas répondre par je suis chaud ou je ne suis pas chaud. Donc, je suis chaud, donc je suis d'accord, je peux le faire. Je suis pas chaud, donc je suis pas d'accord et tout. D'accord. Je propose quelque chose, me dites si vous êtes chaud ou pas. Ok. Voilà, je démarre par la première proposition. Afin de vous appeler là maintenant, vous demande une collaboration. Fondero Eddy vous appelle pour une collaboration. Chaud ou pas? Chaud. Ouais. Voilà. Et quel est le flow que vous pouvez faire? Lui va faire son truc, ce qu'il fait. Chanter pour le social, facilement, toi aussi tu peux chanter ton gospel. Chaud, mais il faut chanter toujours pour la personne du Christ. On doit toujours rester dans les thématiques gospel, purement gospel. Bon, la fois dernière, il nous a chanté Tunaitaji Maombi et tout. Ouais, ça dépend vraiment, ça dépend aussi de l'intention de la chanson. Si je trouve que l'Esprit de Dieu me convainc et il me dit que chante avec Fondero Eddy, faites quelque chose pour ma gloire. Ok, je peux le faire parce que c'est Dieu qui me demande. Même si les gens peuvent critiquer et dire c'est pas du n'importe quoi, mais si Dieu m'a demandé de le faire, pourquoi refuser? D'accord. Et l'artiste mondaine vous contacte pour un artiste comme toi, un collègue artiste, te contacte pour faire aussi les challenges de sa chanson mondaine. Te dit Alfonso, voilà, t'es mon ami, j'ai sorti une chanson, aide-moi même à faire une petite vidéo à Tangier avec ma chanson. Chaud ou pas? Pas. Vraiment, je suis pas chaud là-bas. Pas vraiment. Pourquoi? Bon, je suis là vraiment, j'aimerais répondre avec un peu de précision. Si c'est une chanson chrétienne, voilà, je peux l'aider à faire ces challenges. Mais si c'est une chanson Baby Wangu, des trucs pareils, moi je suis pas chaud. Vraiment, je suis pas chaud dans ce sens-là. D'accord. Fally te contacte, te dit Alfonso, j'adore ce que tu fais, je vais te signer dans mon label, mais à une seule condition, de changer, de revenir en SM Show. Reviens, donc laisse tomber Alfonso, reviens comme un SM Show, on va faire l'affaire avec toi. Chaud ou pas? Comment une affaire comment changer? Il me demande seulement de changer les noms ou bien changer les gospels. Pas changer de nom, changer de gospel, revenir comme SM Show d'avant. Et puis il va te signer, il va te produire et voilà. Je suis pas chaud là-bas. Je suis pas vraiment intéressé.
Ouais, d'accord. Désolé, Fally. D'accord. Ah là là, quel plaisir partager ce moment avec toi, Alfonso. Alors, c'est pas nous attendons le résultat de mois juillet pour ce challenge. Et c'est pas les projets à venir déjà. Qu'est-ce que tu nous prépares? Oui, je prépare au fait de lancer c'est EPI à Yesuikobian. Peut-être en public, une présentation en public. Un concert un concert. Je dois toujours faire ça si Dieu le permet, vu que les gens me demandent. On aimerait consommer votre EPI Yesuikobian, des trucs ma piano drill en plein concert, dans la chaleur là. Et puis voilà, on est en train de s'organiser et de regarder si Dieu va permettre. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on va le faire à Bukavu, si on ira aussi à Goma. Voilà, ça dépend. Parce que partout les gens me demandent. Et pour vous contacter, les gens qui veulent vous contacter pour différents concerts, pour une production, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous contacter? Non, je dois toujours le laisser le numéro de mon manager. Bien sûr. Oui. C'est lui qui est chargé de mon agenda et de tous mes programmes. Ouais. C'est lui qui connaît tout vraiment. Moi, je ne suis pas là pour discuter des marchés ou quoi que ce soit. Bon, ça revient toujours au manager. Bien sûr. Ouais. On peut avoir le numéro de votre manager. 097 062 70 77. 097 062 70 77. Voilà, sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok, c'est toujours Alfonso MLG ALP. Beaucoup de gens mettent F, mais il faut pas mettre F. Il faut mettre P, H, O, N, S, O. Et puis MLG, Milenge, c'est mon poste nom. Ouais. Et d'ailleurs, Milenge, MLG, G comme garçon. Voilà, MLG. Voilà, un plaisir à partager ce petit moment avec toi. Merci beaucoup. Vraiment, je ne sais pas à quoi vous remercier, mais Dieu seul va payer, au fait. Va vous payer. Merci. Va payer notre radio et tout. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci. Un plaisir de partager ce moment avec Alfonso. Allez déjà sur sa chaîne YouTube. Allez écouter au maximum ces Tipeee. Je vous recommande ces Tipeee. Il y a des très belles chansons. Donc, allez faire plaisir. Allez partager ce message de paix et d'amour de Jésus-Christ avec l'EPI, bien sûr, Yesuikobian d'Alfonso qui est disponible partout. Merci et on est ensemble. Voilà.